Bonjour mesdames, messieurs, mes chers amis, frères et sœurs africains, aussi bien du continent que de la diaspora. Nombreux sont ceux sur le continent africain ou ailleurs dans le monde qui sont pessimistes par rapport à la question du développement de l'Afrique. Je pense que les Africains, autant que les autres peuples du monde, ont toutes les chances de sortir du cercle vicieux du sous-développement, de sortir, n'est-ce pas, de la pauvreté, de la souffrance structurelle ou mieux encore de la souffrance de position, n'est-ce pas, du labyrinthe de la négantropie, mais le développement du continent africain est avant tout une affaire d'hommes. Parce que il est important de souligner que la première ressource du développement, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas la ressource du sous-sol, c'est la ressource humaine. Parce que c'est l'homme qui est au cœur du développement. Et certains pays à travers le monde nous ont prouvé qu'ils ont réussi, n'est-ce pas, à sortir de la pauvreté pour devenir des puissances économiques et industrielles grâce, n'est-ce pas, à la ressources humaines. C'est le cas d'un pays et comme le Japon qui n'a pas assez de ressources, c'est le cas de l'Israël, de la Corée du Sud et bien d'autres pays en compte qui n'ont pas assez de ressources naturelles mais qui ont beaucoup plus investi sur la ressources humaines et surtout sur le rôle de la diaspora dans le développement de l'Afrique. Il est important de souligner que en Afrique, la première condition de développement du continent africain est avant tout une question de prise de conscience. Et il est capital que les Africains, où qu'ils se trouvent à travers le monde, prennent confiance en eux-mêmes et se disent qu'ils peuvent également, comme les autres peuples du monde, n'est-ce pas, faire un pas décisif vers la modernité. Je disais tout à l'heure que la priorité du développement de l'Afrique, c'est avant tout la ressource humaine. Parce qu'il est important de souligner que l'homme, d'où qu'il vient, n'est-ce pas, quel que soit sa race ou, n'est-ce pas, sa situation géographique, son sexe, son milieu social ou son environnement, représente avant tout, à mes yeux, une pépinière de pouvoir infini. Pouvoirs et qui ne peuvent être utilisés substantiellement qu'à partir de la suivi méthodique des lois divines de l'univers associées à la parfaite connaissance de soi. Dieu ici n'ayant pas forcément une nature iconographique, sans pour autant être iconoclaste, sans pour autant être Don Quichotte de Miguel Cervantes, sans pour autant être Hérostrate, qui pour se rendre célèbre, brûla le temple d'Artémis à Éphèse en 351 avant Jésus-Christ, l'une des 7 merveilles du monde. Dieu ici étant le principe au-dessus de tous les principes et qui du soir au matin est en nous, c'est-à-dire déjà réveillés alors même que nous ne le sommes pas, autrement dit, étant toujours dans l'éveil alors même que nous n'osons pas espérer, et de surcroît est le grand et mystérieux code secret utile qui nous aide à gouverner notre existence. En un mot, la conscience. Il est donc important pour les Africains, aussi bien du terroir que de la diaspora, de prendre conscience, n'est-ce pas, du rôle que chacun à son niveau doit pouvoir jouer et dans la partition collective pour permettre ce continent à faire un saut qualitatif vers la modernité. Donc, cette vidéo vise notamment à permettre aux uns aux autres, n'est-ce pas, de ne pas penser que le développement de l'Afrique est condamné, et de sortir du pessimisme et d'avoir de l'optimisme et surtout d'avoir cette prise de conscience-là. C'est cette prise de conscience individuelle et collective qui va permettre à ce continent véritablement à pouvoir sortir de sa situation actuelle comme d'autres peuples du monde. Quand je prends le cas par exemple du Québec, nous savons que dans les années 60 par exemple, la révolution tranquille, n'est-ce pas, dans la belle province canadienne, la belle province francophone, a permis à ce peuple, n'est-ce pas, de sortir de sa situation de société rurale pour entrer dans le peloton de tête par exemple des sociétés industrielles et de s'y maintenir. Et grâce à cette révolution tranquille, c'est pendant cette révolution tranquille également que notamment l'éducation a joué pleinement son rôle pour permettre à ce peuple-là, n'est-ce pas, à ce peuple francophone fier de ce qu'il est aujourd'hui encore, n'est-ce pas, dans la grande fédération canadienne, n'est-ce pas, de construire ce qui est aujourd'hui cette grande nation, ou s'il faut le dire ainsi, ou alors cette belle province canadienne qui est la deuxième plus importante en matière de richesse derrière la province de l'Ontario, n'est-ce pas, c'est parce que la prise de conscience avec la révolution tranquille, avec
le lancement notamment de ce système d'éducatif qui est assez particulier au Québec, qu'on appelle les cégep, les collèges d'enseignement généraux et professionnels, qui ont permis, n'est-ce pas, de former ceux-là même qui ont pu permettre à l'industrie au Québec de jouer pleinement son rôle aujourd'hui. Et c'est cette industrie-là qui a permis d'avoir des fleurons qui font la fierté des Québécois aujourd'hui, à l'exemple de Bombardier, qui est l'un des géants mondiaux dans le domaine de l'aéronautique, de l'aérospatial même, mais aussi et surtout dans le domaine du ferroviaire. Et donc, il est important qu'en Afrique, que certaines décisions soient prises, notamment en matière d'éducation, parce que l'éducation, c'est la base de la liberté, c'est la source de toute velléité de lutte pour la justice et d'amélioration des conditions de vie. C'est l'éducation qui peut permettre à un peuple de sortir, n'est-ce pas, de la pauvreté. C'est l'éducation qui peut permettre à un peuple, n'est-ce pas, de pouvoir se développer. Aucun pays du monde, fût-il riche, n'est-ce pas, en ressources naturelles, ne peut véritablement sortir, n'est-ce pas, de la pauvreté, du sous-développement, n'est-ce pas? Et si ce peuple-là ne fait pas des efforts d'éduquer sa population, c'est l'éducation qui est la base de toute chose. C'est la base du progrès, c'est la base du développement, c'est la base, n'est-ce pas, de l'essor d'un peuple. Et donc il est important, n'est-ce pas, dans certains pays en Afrique, de revoir le système d'éducation, mais aussi de pouvoir utiliser l'expertise de sa diaspora. Car de nombreux pays en Afrique ont l'avantage d'avoir une diaspora dynamique à travers le monde. Il n'y a pas un seul domaine aujourd'hui à travers le monde où les Africains ne circulent pas vers les sphères les plus élevées de la connaissance. Pas un seul domaine. Et dans n'importe quel centre de recherche à travers le monde, n'est-ce pas, je suis convaincu que vous trouverez au moins un Africain, n'est-ce pas, qui excelle dans un domaine précis. Et donc, il est important, notamment au niveau du continent africain, de créer, n'est-ce pas, des masses critiques, des regroupements pour faire avancer la science et la recherche. Parce que les pays africains pris individuellement ne peuvent pas avoir les moyens nécessaires pour construire des centres de recherche de qualité, pour attirer l'expertise, notamment de la diaspora. Et si un continent comme l'Europe, notamment, a réussi à comprendre que dans un domaine comme celui du nucléaire, il était important, n'est-ce pas, de concurrencer les États-Unis, notamment des laboratoires comme celui de Los Alamos, ou encore le Lawrence Livermore National Laboratory à Auckland, qui est considéré comme le plus grand centre de recherche au monde dans le domaine de la physique nucléaire. Les Européens, n'est-ce pas, de manière unie, avaient décidé de lancer près de Genève ce qu'ils appellent le Centre européen de recherche nucléaire, qui est l'un des centres les plus avancés au monde dans le domaine de la physique nucléaire. Et c'est à travers ce centre-là et que de nombreux chercheurs européens et même non européens aujourd'hui sont fiers de venir faire la recherche pour faire avancer la recherche dans le domaine de la plutophysique, de la physique des autres énergies ou de la physique nucléaire. Et dans un continent comme l'Afrique qui n'a pas assez de moyens, il est important de souligner que l'Afrique représente à peine 0,5% de la recherche scientifique mondiale. Il est important que les États africains, d'une manière collective, puissent prendre des décisions majeures qui puissent permettre de créer des centres de recherche dans divers domaines, n'est-ce pas, qui permettront d'attirer l'expertise de la diaspora, mais aussi où les chercheurs vivant sur le continent africain pourront faire avancer la science. Et les résultats de la recherche vont aider de manière tout à fait les États africains d'une manière générale, parce que ces centres de recherche-là auront cet avantage que les résultats de la recherche ne seront pas destinés essentiellement à un pays et quelconque, mais aideront tous les pays africains, n'est-ce pas, à avancer dans le domaine de la science et de la recherche, mais aussi dans le domaine du développement. Donc il est important que les leaders politiques africains puissent prendre conscience de créer ces masses critiques, ces regroupements-là. C'est ainsi qu'on peut décider d'un laboratoire de recherche, par exemple en agronomie, au Nigeria, un laboratoire de recherche, n'est-ce pas, dans le domaine de la physique nucléaire, en Afrique du Sud, qui a l'avantage d'avoir une expertise dans le domaine, ou encore peut-être dans un domaine comme l'astronomie, parce que l'Afrique du Sud a l'avantage d'avoir des centres de recherche les plus avancés dans le domaine, par exemple, de l'astrophysique ou de l'astronomie, un laboratoire, par exemple, dans le domaine de l'informatique, ça peut être en Égypte ou au Maroc, et ainsi de suite, des pôles d'excellence en matière de recherche, et les résultats de la recherche vont aider, n'est-ce pas, les États africains à faire un pas qualitatif vers la modernité pour sortir enfin, n'est-ce pas, de la situation que nous sommes. Les Africains ne doivent pas se sentir condamnés parce que la science
n'est pas statique, la science est essentiellement dynamique. Dynamique dans la mesure où, quand on regarde l'histoire du développement de la science, vous savez, dans l'histoire du développement de la science, à un moment donné, la science était égyptienne, l'Égypte a été le berceau de l'humanité, le berceau également des sciences et des technologies à un moment donné, puisque de nombreux chercheurs, notamment grecs, que ce soit Aristote, Platon et bien d'autres encore, ont été obligés de venir sur le continent africain, notamment en Égypte, pour pouvoir, n'est-ce pas, acquérir le savoir dans ce pays. Et c'est ainsi que la science a quitté l'Égypte pour aller vers la Grèce, et de la Grèce est allée vers l'Europe occidentale, de l'Europe occidentale vers les États-Unis vers l'Asie, notamment le Japon. Et comme la science n'est pas essentiellement statique, elle est dynamique, et comme dans un cycle, la science doit pouvoir revenir sur le continent africain. Mais pour cela, il est important que dès maintenant, que les leaders politiques en africains mettent les bases qui puissent permettre là, véritablement, à cette science-là de revenir en Afrique, à s'enraciner, mais aussi à permettre aux chercheurs africains, n'est-ce pas, aussi bien ceux vivant sur le continent que de la diaspora, d'apporter leur savoir-faire pour permettre l'émergence de ce continent-là. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. C'est M. Ferdinand Mayega, journaliste, essayiste et chercheur, spécialiste de la diaspora africaine, qui a réussi à vous parler, ne serait-ce que pour ces quelques minutes, n'est-ce pas, du rôle que la science peut apporter en Afrique, mais aussi de l'importance de la ressource humaine dans le progrès du continent africain. Au revoir et à bientôt.